On va faire sans Isabelle. Isabelle, quand tu reviens, tu nous dis. Donc, merci à tous. Vous êtes nombreux à nous suivre, donc on est vraiment très, très enthousiastes. Donc, je me présente, donc Mira Duška-Marković. Je suis une des cofondatrices du Parti animaliste, puisque nous sommes en tout 7 cofondateurs. Donc, nous avons eu la chance et l'opportunité, il y a maintenant plus de 3 ans, puisque c'était en 2016, de lancer ce beau parti. C'était donc une grande aventure et on est très satisfait au fur et à mesure de voir le résultat de ce parti qui grandit et qui grandit grâce à la présence de chacun d'entre vous. Je parle bien sûr de toutes les personnes qui ont voté pour le Parti animaliste à toutes les élections, que ce soit aux premières élections, c'est-à-dire aux législatives, que ce soit ensuite, il n'y a pas si longtemps, aux européennes ou là aux municipales. C'est grâce à vous que on a pu à chaque fois faire grandir le parti. Et puis, il y a aussi toutes ces personnes qui ont envie de porter le parti encore un peu plus loin et qui ont été candidats à chaque fois pour le parti. Être candidat, ça veut dire qu'on représente le parti à un moment donné pour une élection et qu'on va défendre la vision en fait, du parti. Et surtout, comme vous le savez, nous sommes un parti monothématique. Alors, un parti monothématique, ça veut dire que l'essentiel de notre énergie, l'essentiel de notre pensée, l'essentiel de notre programme, eh bien, va pour les animaux et vient pour défendre les animaux. On a été créé tout simplement parce qu'à la base, nous sommes partis du constat qu'il n'y avait aucun parti politique qui portait la question des animaux et qu'il n'y avait aucun parti qui était à la hauteur des attentes que la société a et que les animaux ont aussi vis-à-vis des animaux. Donc, il a fallu tout simplement répondre à cette attente sociétale et le parti est cette réponse. Alors, très souvent, il y a des gens qui nous demandent, mais finalement, quelle est la différence entre une association et puis le parti animaliste? Eh bien, la différence, elle est énorme, puisque justement, une association, elle peut faire du lobbying, elle est là pour sensibiliser, aider les gens en fait à découvrir toute la maltraitance qui est faite au niveau des animaux. Et nous, eh bien, on va être un peu complémentaires. On est complémentaires des associations. On est là pour agir à un niveau dans lequel les associations ne peuvent pas agir. C'est-à-dire que c'est l'action politique, c'est le message politique. Et c'est, on l'espère aussi, avoir les élus, les premiers élus qui vont pouvoir faire avancer la cause animale à l'intérieur des municipalités et un peu plus en avant. Donc, à chaque étape, eh bien, on a besoin de cette complémentarité et nous allons donc à chaque fois essayer de faire cela. Isabelle est revenue, je vais lui laisser la parole et je reprendrai la parole plus tard. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Très bien. Super. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Alors, je suis désolée, Mira, parce que je n'ai pas vraiment entendu ce que tu disais. J'essayais de me reconnecter. C'est pas grave, je suis sûre que tu feras quelque chose de complémentaire. Alors, on t'écoute. Super. Alors, juste, je voulais vous présenter d'abord des gens qui vont nous aider pour ce live. Il y a Yael Angel, je vais te demander de lever la main pour dire « je suis là ». Yael Angel, c'est la rédactrice du Petit Journal du Parti animaliste. Elle élabore également les fiches techniques du parti et également, eh bien, ce soir, elle va relever toutes vos questions. Et ça, c'est très important. Il y a quelqu'un dans l'ombre, on ne voit que sa pastille, c'est Valentin Bernard. Alors, Valentin Bernard, il est informaticien, il va s'occuper de la technique ce soir, mais il est surtout coprésident du Parti animaliste. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, je vous explique un peu comment on va procéder aujourd'hui. 30 minutes de présentation avec les candidats, et puis après, on laisse la part belle aux questions, parce que c'est vraiment important que vous puissiez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Je vais vous faire une brève introduction. Alors, je pense, Mira, que tu as présenté un peu le parti, me semble. Alors, j'espère ne pas être redondante avec des choses que tu aurais dites. Juste ça sera pour les retardataires, au cas où. Voilà, exactement. Le Parti animaliste a été officiellement créé en mars 2016 et il a été lancé
officiellement le 14 novembre 2016. J'y étais, j'ai vu les cofondateurs présenter le parti. Ça a été une magnifique journée dans mon cœur ce jour-là. Je me suis dit, les animaux, enfin, on va pouvoir agir pour eux. Alors, le parti animaliste veut évidemment une évolution de société qui prend en compte les intérêts des animaux et qui repense la relation entre les animaux et les humains. Je pense que tu as parlé du monothématisme, me semble-t-il. Tu me dis si je ne répète pas. Monothématique, eh bien, ça veut dire qu'on s'occupe de près ou de loin d'une seule question qui est la question animale. Nous sommes transpartisans, donc nous n'avons pas de couleur politique. Les animaux n'en ont pas et nous les défendons, donc nous n'avons pas non plus de couleur politique et nous sommes totalement indépendants. Financièrement, c'est important de le dire, il n'y a aucun groupe politique ou il n'y a aucune association derrière le parti animaliste, puisqu'on entend beaucoup de choses, donc là on est là pour rétablir aussi un peu les vérités. Voilà, ça c'était important de dire. Alors le but, c'est bien sûr de faire entrer la question animale en politique. Notre rôle, élaborer des perspectives et un programme prenant en considération les intérêts des animaux. Nous voulons inclure dans les politiques publiques cette prise en compte, mais aussi le respect de leurs ressources, de leur territoire, de leurs habitats et de leur mobilité. C'est très important. Notre rôle est de mobiliser la société et de prendre toute l'initiative d'action qui va dans le sens de cette évolution, de présenter ou de soutenir, c'est ce qu'on fait aux différentes élections, des candidats qui portent nos valeurs, les valeurs du parti animaliste, de soumettre au débat public évidemment et aux scrutins électoraux nos propositions. Et puis nous voulons modifier les politiques publiques et promouvoir dans l'ensemble des institutions. Par exemple, nous avons fait une pétition géante et nous avons fait vraiment tout ce qu'il fallait avec des personnalités pour dire que nous voulons la création d'un ministère de la protection animale. Aujourd'hui, vous le savez, c'est le ministère de l'Agriculture qui s'en occupe, qui l'a à sa charge, et ça n'est pas possible, je n'en dirai pas plus. Dernière chose, la politique, cette fois-ci, nous avons déjà fait 4 élections. Juin 2017, rappelez-vous, les législatives avec 1,10%, ça faisait quand même 64 000 personnes, après seulement 6 mois d'existence du parti. Alors, grâce à notre score, eh bien, nous avons eu une aide de l'État financière. En septembre 2017, nous avons fait les sénatoriales sur Paris, où nous sommes arrivés, par exemple, devant la liste bleu marine du FN. Donc, c'était plutôt agréable pour nous. Mai 2019, les européennes. Nous n'avons malheureusement pas eu d'élus puisque nous avons en France une clause barrage à 5%. D'autres pays ont eu des élus, mais comme nous avons cette clause à 5% et que nous avons eu 2,2% des voix, eh bien nous n'avons pas d'amis au Parlement européen qui peuvent parler de la cause animale. Ça faisait quand même 500 000 voix, faut pas l'oublier, c'est quand même une belle réussite pour notre parti. Nous sommes arrivés devant Urgence Écologie, l'Union populaire républicaine de M. Asselineau, la lutte ouvrière, et puis presque autant de voix que le Parti communiste qui était à 2,5%. Nous avons également, et j'en finirai, un lien très fort avec d'autres partis politiques européens. Voilà. Maintenant, on va passer à la présentation des candidats. Alors là, je vais prendre ma petite feuille. Alors, vous allez nous faire coucou. Nous avons Cécile Collet de Fontenay-aux-Roses. Cécile. Bonsoir Cécile, merci d'être avec nous. Alors, présente-toi, dis-nous en quelques mots, qui es-tu sur cette liste de Fontenay-aux-Roses? Bonjour. Alors déjà, j'allume mon micro. Donc moi, je suis à Fontenay-aux-Roses dans les Hauts-de-Seine Sud, en Île-de-France. Je suis sur la liste de Laurent Vastel, qui s'appelle Fontenay demain. Et donc je représente le parti animaliste. Je suis la seule représentante du parti dans la liste. C'est une liste de 35 participants. Et j'y défends évidemment l'ensemble des mesures du parti animaliste, dont certains de mes collègues vont. Mais voilà, il y en a une particulièrement qui est. On en parlera tout à l'heure, Cécile. Voilà. Si tu veux, garde-la en réserve. Tout à l'heure, on ira. Grenoble, Sandra Krief. Coucou, Sandra. Est-ce que tu es là, Sandra?
C'est bon, j'ai réactivé le micro. Coucou Sandra. Coucou tout le monde, salut à toutes et à tous. Je suis enchantée de voir qu'on est très nombreux ce soir. Surprise aussi, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci à tout le monde. Donc moi je suis sur Grenoble, sur la liste du maire sortant Éric Piolle, qui s'appelle Grenoble en commun. Donc c'est Divers Gauche et Europe Écologie Les Verts. Et je suis fière de représenter le parti animaliste à Grenoble parce que j'y crois à Grenoble beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci. Carole Fitoussi sur les Lilas dans le 93. Bonjour, donc moi effectivement je suis au Lila, donc c'est en périphérie parisienne à l'est, donc sur une liste qui s'appelle le Printemps lilasien, dont la tête de liste est une femme, Frédéric Sarr. Nous sommes deux du Parti animaliste sur cette liste. Donc c'est une liste qui est une liste d'alliance avec la France insoumise et des citoyens. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Alors, nous avons des Lyonnais parmi nous. Alors, je crois que sur Lyon, vous êtes 3 candidats, 2 hommes, un homme et 2 femmes. Nous avons les 2 femmes, Elora Niogret et Marlène Latrille Héridia, qui malheureusement nous quittera à 20 heures. J'espère que, enfin, en tout cas, merci d'être venus. Présentez-vous toutes les deux, Elora et Marlène. Bonjour, alors du coup, Elora Niogret. Moi, je me présente sur la circonscription Lyon-Est, puisque nous nous présentons, Marlène et moi-même, pour la métropole et non pour les municipales. Et il y a ce tract qui a été fait avec David Kimmelfeld. C'est sur la liste Ensemble avant tout. Merci, Marlène. Et donc, du coup, moi, Marlène, donc je suis sur la circonscription avec Elora également, donc sur la liste David Kimmelfeld, et je suis sur Lyon 7. Très bien, et je crois que Jacques Marcaud est sur Lyon Centre. C'est ça. Pour le 3e parti animaliste. C'est ça. Exactement. Il est en 3e position, là où il y a David Kimmelfeld qui est en tête de liste. Et ça, c'est le tract qu'il a fait précisément sur les animaux. Merci beaucoup. 17, pardon, Giovanni Recchia. Giovanni. Coucou à mon tour de reconnecter le micro. Et bien, Giovanni, moi je suis à Melun, donc une ville-préfecture de Seine-et-Marne. Je suis sur la liste Melun pour vous, menée par Louis Vogel. Donc un petit peu un mélange principalement tendance droite-gauche. Enfin, c'est une liste d'ouverture, on est plusieurs. Et je reprendrai les propos que j'ai entendus. Moi aussi, je suis super fier, je suis heureux. Et puis d'être enfin sur une liste électorale aux couleurs du Parti animaliste. Et ça, je pense qu'on peut tous en être fiers. Merci beaucoup, Giovanni. Si on fait un petit tour du côté de Montpellier avec Edine Aristegui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Edine Aristegui, je suis à Montpellier. Alors, on avait fait une alliance avec Europe Écologie Les Verts et Génération Écologie au premier tour. Et pour le deuxième tour, nous avons fusionné avec le Parti Socialiste et d'autres partis de gauche. Voilà, donc avec la liste qui s'intitule Montpellier Uni. Super, c'est noté, j'espère. Paris Centre maintenant. Là, on va arriver du petit côté parisien. Le Paris Centre, 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement avec Nestor Caffa. Bonsoir Nestor. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis à Paris Centre, donc les 4 arrondissements. Et nous avons fait une liste d'alliance avec Europe Écologie Les Verts. C'était une liste qui s'appelait l'écologie pour Paris au premier tour, et au second tour, une alliance avec le Parti Socialiste Paris en commun, le nom de la liste, donc menée par Anne Hidalgo, et pour Paris Centre, Ariel Venn. Merci beaucoup, Nestor. Grégory Moreau, 11e arrondissement. Bonjour, Grégory. Oui. Bonjour à vous. Donc, comme il y avait un accord en fait homogène sur tout Paris, donc je suis dans le même cas que Nestor, à savoir candidat animaliste donc dans le 11e arrondissement, mais au sein d'une alliance avec les écologistes au premier tour, et qui s'est étendue effectivement au Parti socialiste au deuxième tour, et d'autres partis comme Génération par exemple. Merci Grégory. Mickaël Disparti, Paris 13e. Bonjour Mickaël. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi je suis candidat dans le 13e arrondissement de Paris, et comme mes deux précédents camarades,
En fait, on avait fait alliance avec l'écologie pour Paris, et pour le deuxième tour, donc on est sur la liste Paris en commun de Anne Hidalgo et Jérôme Coumet dans le 13e arrondissement. Voilà. Merci. Et alors là, dans le 18e, alors l'annonce cofondatrice du Parti animaliste avec 7 autres personnes, mais elle est également coprésidente du Parti animaliste et candidate, c'est Douchka Markovic. Bonsoir Douchka. Alors bonsoir à tous. Donc oui, candidate dans le 18e arrondissement, donc déjà élue en fait en vrai. Donc là je suis là pour un 2e mandat, mais avec les couleurs du Parti animaliste, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et puis donc dans le 18e arrondissement, donc sur la liste qui rejoint les socialistes, les communistes et donc les écologistes, Paris en commun avec Anne Hidalgo, et surtout dans le 18e avec Anne-Claire Boux et Éric Lejoindre. Merci mademoiselle Markovic. Alors, je regarde l'heure. Là, on va tout de suite passer justement au premier tour. On avait 63 candidats en alliance, dont une tête de liste sur Paris 16 sur la liste de l'écologie écologique ELV et 9 listes autonomes 100% parti animaliste. Douchka, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment le Parti animaliste a choisi sa stratégie pour ses toutes premières élections municipales ? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, on est déjà maintenant à notre 4e élection en très peu de temps finalement, puisque le parti existe depuis seulement fin 2016, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure. Et pour ces élections-là, on a voulu réfléchir un peu à une stratégie éventuellement différente. C'est-à-dire, pour les autres élections, nous sommes toujours partis en autonome, c'est-à-dire avec une liste 100% animaliste aux couleurs du parti. Et puis, pour les municipales, on s'est dit, tiens, peut-être c'est l'opportunité de faire des alliances, de faire autrement, parce que ces élections-là peuvent s'y prêter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour faire une alliance nationale, c'est un peu compliqué, puisque, comme je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a aucun parti qui porte la voix des animaux, et donc on ne peut pas trouver vraiment un parti avec lequel on peut s'allier, tout simplement parce que entre les candidats qui se trouvent dans telle ville, il y a des grandes disparités, et ça c'est le cas dans tous les partis, puisqu'en fait finalement les partis se ressemblent et il y a des gens très différents dans tous les partis. Donc la différence ici pour les municipales, c'était qu'on pouvait faire vraiment du sur-mesure, et c'est ce qu'on a fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que partout où il y avait un désir de faire progresser la question des animaux, où il y avait un désir qui était porté par la tête de liste déjà avant tout, de dire, voilà, j'ai envie d'accueillir sur ma liste un candidat ou une candidate du Parti animaliste, j'ai envie d'intégrer des mesures du Parti animaliste, et puis, bien sûr, j'ai envie de les porter. C'est-à-dire qu'on a aussi cherché à faire des alliances dans des endroits où la tête de liste nous a affirmé qu'elle avait ce désir de faire avancer la question des animaux. Alors, bien sûr, cette possibilité de faire du sur-mesure, eh bien, elle est possible au niveau des municipales. Pourquoi ? Parce qu'on est en dialogue direct avec la personne qui va tenir la liste. On peut la connaître davantage, lui poser des questions. On est sur une relation beaucoup plus proche. Et puis, finalement, on se rend compte que, il y a des personnes, puisque le Parti animaliste est transpartisan, on a pu faire des alliances avec des partis différents sur toute la France. Et parce que pour nous, ce qui a primé, c'était vraiment l'engagement de la tête de liste. Ça s'est contractualisé avec ce qu'on appelle un protocole. Dans le protocole, on demandait aux gens de s'engager sur des mesures. On vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et puis, également, d'avoir une délégation conditions animales. C'est important que cette délégation existe parce que ça permet de mettre en avant ensuite et d'avoir une personne qui est dédiée en fait à cette question-là. Et puis, il y a aussi toute la question de pouvoir porter les mesures, parce qu'il faut des candidats pour porter ensuite les mesures. Cette stratégie, elle a été décidée pour les municipales, et puis pour les autres élections, ça sera peut-être différent, on n'en sait rien encore. À chaque fois, on essaye de réfléchir et puis de faire un point et de prendre des décisions qui sont intéressantes. Alors, ce qui est important, c'est surtout, comme vous l'a dit Isabelle, donc on a eu des alliances, donc il y avait des communes où on a eu des alliances, donc 36 communes
dans lesquels on a fait des alliances, avec dans certains endroits plus de candidats, comme à Paris et à Lyon, comme vous avez pu le constater. Et puis aussi, on avait des listes autonomes que je voudrais aussi saluer parce que là, c'est un challenge. À chaque fois qu'on a réussi dans chaque ville à avoir une liste 100% animaliste, c'était aussi un challenge et on a réussi ça donc dans 9 endroits, notamment à Toulouse, Antibes, le Vésinet, encore Aix-en-Provence, Antibes, Nîmes, Lille, Rouen et Le Havre. Je crois que j'ai oublié personne. Et Nîmes, me semble-t-il. Et Avignon, voilà. Et Nîmes, très bien. Là, c'est bon, on a tout le monde. Donc, dans ces endroits-là, je voudrais vraiment saluer toutes les têtes de liste qui ont porté ce challenge parce que voilà, c'était pour nous aussi voilà, à chaque fois une très grande joie, comme on a pu le constater. Et je souhaiterais donc remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible, que ce soit les bénévoles qui sont partis tracter, que ce soit toutes les équipes au niveau de la communication sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'on a des équipes fantastiques sur Facebook aussi qui font un travail extraordinaire, qui vous permettent à chaque fois d'avoir des articles, des publications. Donc, le petit journal aussi, voilà. On a énormément de bénévoles. Et c'est ça qui fait tourner le parti. Et voilà, ça peut être aussi une possibilité pour ceux qui nous regardent de pouvoir agir aussi pour le parti. Et juste une dernière chose, on peut peut-être préciser que ce sont nos adhérents qui ont voté. On leur a demandé comment ils souhaitaient qu'on s'y prenne. Donc, on leur a fait différentes propositions. Et on en est arrivé à faire ce que l'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire des listes autonomes dans certains endroits et des alliances dans d'autres. Voilà. Oui. Tu fais bien de le souligner. C'est vrai que quand je vous ai dit, on a fait une réflexion, puisque là, c'était une stratégie différente. Certes, on a réfléchi en interne avec les correspondants, et puis ensuite, on a aussi décidé de lancer une concertation un peu plus large à tous les adhérents et les adhérentes du parti. C'est comme ça qu'on s'est dirigé vers cela. Alors, l'important, c'est qu'on a maintenant, on est au deuxième tour. Au premier tour, ça nous a déjà permis d'avoir 2 élus qui ont été déjà validés, donc à Boulogne-Billancourt et à Vitrolles. Donc déjà, on les remercie et sachez que déjà, le Parti animaliste a déjà 2 élus, donc on peut se féliciter. Et puis, bien sûr, il y a la deuxième fournée, la deuxième tournée, dans lesquelles on a encore alors, combien on a de candidats encore en liste? On a encore 32 candidats. 32 candidats encore en liste pour le deuxième tour. Et parmi ces 32 candidats, vous en avez donc 11 qui sont avec vous ce soir et avec qui vous allez pouvoir dialoguer et poser des questions. Tout à fait. Et bien justement, maintenant, je vais m'adresser à nos candidats. Surtout, donnez bien vos noms et vos listes, enfin, ou villes, hein, qu'on vous reconnaisse, que le public vous reconnaisse. Nous avons donc signé des protocoles avec des mesures programmatiques et les candidats se battent pour les faire vraiment respecter. Alors justement, Elora, pour Lyon, tu souhaites nous dire, je crois, quelques mots sur un sujet qui te tient à cœur dans le protocole, c'est la commande publique. C'est ça. Et je voulais rappeler d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais nous sommes donc avec David Kimmelfeld pour le parti Ensemble avant tout. Mais David Kimmelfeld est sans étiquette. Donc cette liste, elle est sans étiquette. Il n'y a pas de. Donc c'est pour ça que citoyenne. Voilà, c'est sans étiquette. Et donc moi, je voulais dire un mot concernant les commandes publiques. Nous avons signé donc avec David Kimmelfeld directement, qui se présente à la tête de la métropole, un long programme ramenant le droit des animaux, dont les commandes publiques, afin de permettre de commander des produits qui ne sont pas issus des élevages intensifs, uniquement des produits venant d'animaux qui sont élevés en plein air, et notamment également pas de produits avec test sur les animaux. Donc ce genre de choses. Et bien d'autres points, dont ma colistière dans un autre lieu va pouvoir vous dire quelques mots. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot? Parce qu'en plus, je crois, Marlène, qu'il va falloir que tu nous quittes dans peu de temps, me semble-t-il. Hein. C'est ça. Donc, je donne la parole à Marlène Latrille, qui est également sur les listes de David Kimmelfeld. De Lyon. Sur Lyon. On t'écoute, Marlène.
Eh bien, donc voilà, je suis donc Marlène, effectivement, sur la liste avec David Kemafel et Elora, et puis Jacques Marcoux également. Donc, moi, ce qui me tient à cœur, c'était un point qui a été effectivement validé, c'est-à-dire l'interdiction des animaux sauvages dans les spectacles ou dans les cirques. Voilà, donc parce qu'il faut savoir quand même que les animaux sont brisés, ils sont quand même forcés à se soumettre pour nous divertir. Ils vivent dans des conditions lamentables, dans des cages 10 fois trop petites. Et donc voilà, donc ces conditions-là ont touché aussi le président de la métropole actuelle et il les a validées sur les futurs points qui seront traités s'il était élu. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu nous quittes maintenant ou tu restes encore un petit peu avec nous. J'attends mon infirmière, je suis encore là avec vous un petit instant. Oui. Super, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Edine, pour Montpellier et pour la faune sauvage, je crois que tu veux nous dire un mot. Tout à fait. Donc, à Montpellier, nous avons un beau projet de créer un hôpital de la faune sauvage en collaboration avec des centres de soins spécialisés dans le domaine. Donc, l'objectif de cet hôpital de la faune sauvage sera, il y aura plusieurs objectifs. Le premier, bien évidemment, c'est de soigner et d'héberger des animaux sauvages le temps de leur convalescence pour leur permettre de retrouver la liberté une fois qu'ils seront guéris. Actuellement, il y a des centres dans la région, mais ils sont loin et tout le monde ne fait pas le trajet pour amener des animaux qu'ils auraient pu trouver sur la route ou dans la campagne. Donc, c'est vraiment important de créer un centre sur Montpellier. Le deuxième objectif, ça sera de faire de ce centre un lieu de pédagogie pour la jeunesse, pour les plus jeunes, pour les écoliers notamment, qui pourront venir y découvrir le rôle essentiel des animaux sauvages locaux dans notre écosystème et souvent découvrir les animaux sauvages locaux parce que beaucoup les méconnaissent et également de développer leur empathie envers les animaux que nous devons tous respecter. Peu importe l'animal que cela peut être. Et enfin, cet hôpital, à terme, on envisage que ce soit un centre social pour la réinsertion des publics défavorisés, qui sont bien entendu en capacité de prendre soin des animaux. Donc c'est lier l'humain, l'animal, créer de l'empathie et que ce soit au bénéfice de tous, parce que tout est lié, la nature, les animaux, les humains, tout est relié. Et quand on fait du positif pour l'un, c'est du positif pour les autres. Voilà. Ça donne vraiment envie, hein, vivement, vivement qu'on ait des élus. Sandra, de Grenoble, toi, c'est la création de la délégation à la condition animale. Alors, exactement, Isabelle. Donc, moi, je suis Sandra Krief, sur la liste Grenoble en commun avec le maire sortant Éric Piolle à Grenoble. Donc, ce que nous souhaitons, j'espère, si nous sommes élus, créer pour ces municipales 2020, c'est une délégation à la condition animale qui sera dotée d'un service dédié avec, nous l'espérons, des moyens suffisants en termes de budget et de nombre d'agents. Il serait très bénéfique pour lui donner du poids au sein du conseil municipal que sa délégation soit jumelée avec la délégation restauration collective pour végétaliser les repas, mais on va en reparler, je pense, et la délégation éducation pour un éveil à l'éthique animale, et ça me tient vraiment à cœur, ça aussi. Cette délégation animale, qui sera bien sûr transversale, permettra d'aborder la question animale dans tous les domaines qui concernent la ville aujourd'hui, comme par exemple l'économie, l'agriculture, le logement, avec les constructions, l'industrie, la police, etc. Donc, on a de nombreuses mesures qu'on souhaite porter et qu'on appliquera, je l'espère. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Sandra. Grégory, alors toi, ce sont les animaux liminaires. C'est une question compliquée, hein, on ne va pas se le cacher. Alors, parle-nous de cette problématique. Oui, alors bien sûr, nous, au parti, nous préconisons des méthodes d'éloignement indolores. Par exemple, on sait que les rats sont très sensibles aux vibrations, aux ultrasons, même au poivre. Ils ont un odorat assez développé. Et puis, on préconise aussi une sensibilisation des habitants à l'existence de ces animaux. Là, il y a une dimension assez subjective, puisque par exemple, si on prend une ville comme Montréal, à Montréal, le fléau, ce sont les écureuils. Voilà, donc là, il y a tout un travail de sensibilisation à faire. Alors juste quand même un mot sur les pigeons à Paris et les rats, parce que c'est vrai que c'est une grosse question. En fait, les méthodes
de graines contraceptives ou d'agitation des œufs des pigeons sont assez peu efficaces. Et de toute façon, finalement, le comptage, c'est qu'il y a aujourd'hui à peu près un pigeon pour 100 Parisiens. Donc, c'est pas tant que ça, on peut très bien vivre avec. Et sans doute que là, il faut simplement réapprendre à cohabiter avec l'animal en réservant une place. Cohabiter, ça veut dire que chacun a sa place. Donc, en réservant des places aux pigeons, que ce soit sous les ponts ou dans des pigeonniers, comme il y en a déjà actuellement à Paris. Donc, solution plutôt douce. Et puis, pour les rats, pareil. Donc pour le rat brun de Paris, en fait, les méthodes d'ératisation qui sont employées à Paris, c'est essentiellement des pièges à rats, et puis ce qu'on appelle la mort au rat, qui est en fait un anticoagulant chronique, qui en fait va générer une mort douce chez le rat pour ne pas éveiller à la méfiance des autres rats. Donc c'est assez cruel. C'est aussi assez onéreux. Le budget de dératisation à Paris en 2016, c'est 1,5 million d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent. Et en plus, c'est pas efficace. Voilà. C'est cruel, c'est cher et c'est pas efficace. Donc là, il y a aussi beaucoup à faire, même s'il n'y a pas de solution miracle, bien sûr. Comme Isabelle l'a dit, c'est des problèmes compliqués. Mais probablement qu'une piste plus prometteuse, c'est évidemment de ne pas encourager les rats parisiens à remonter des égouts. Les rats, c'est des bons nageurs, ils sont dans les égouts. Et ça veut dire, bien sûr, lutter contre les incivilités, lutter contre les déchets sur la voie publique. S'il n'y avait pas de déchets, il n'y avait pas d'ordures, les rats ne remonteraient pas. Donc c'est la piste qu'on met en avant, bien sûr, d'autant qu'il n'y a pas en fait de problème sanitaire avec le rat, que le rat brun ne transmet pas la peste, il transmet la leptospirose dans des conditions vraiment improbables. Le rat est un animal qui n'attaque pas, il ne va pas attaquer naturellement, sauf s'il est acculé dans un coin. Et puis il y a une dimension environnementale, puisque en fait les rats à Paris évacuent par jour 800 tonnes d'ordures. Donc là, c'est vraiment une utilité au niveau environnemental. Et sur l'aspect programmatique, là c'était un peu la théorie, on va dire, mais sur l'aspect programmatique, j'aimerais vous lire une phrase à ce sujet, une phrase dans le texte qui figure dans le Manifeste pour Paris, qui a été signé le 16 juin dernier par Anne Hidalgo et Patrick Belliard. J'aimerais vous la lire parce que ça montre que l'alliance sur Paris avec les écologistes et la gauche, qui a fait beaucoup de débats évidemment en interne, peut être bénéfique sur des volets programmatiques. Et je vous laisse juger par vous-même, donc je vous lis une de ces phrases du manifeste. « Les animaux doivent trouver toute leur place dans la ville. Animaux domestiques, bien sûr, mais aussi animaux sauvages et liminaires qui jouent un rôle dans nos écosystèmes. » Plus loin, on trouve aussi nous devons veiller à un bon contrôle sanitaire, mais aussi réserver des espaces adaptés à chacun. Voilà, donc c'est assez remarquable qu'il y ait un tel positionnement, je pense, sur un sujet aussi sensible, puisque effectivement, rats et pigeons sont assez peu appréciés des Parisiens, et là, il y a une peur des partis de mesures impopulaires. Donc je pense qu'il faut souligner un peu cette première victoire sur l'aspect programmatique sur un volet animaliste. Merci beaucoup, Grégory. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Marlène, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et les spectacles, tu nous en as parlé. Donc, je vais passer la parole à Nestor. Alors, toi, tu aimes la nature, tu aimes les animaux et tu aimes surtout les oiseaux, les arbres dans Paris. Alors, la protection des écosystèmes de la ville, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, je suis Nestor Caffa, je suis donc sur la liste de Paris en commun menée par Ariel Riel pour Paris Centre. Paris Centre, donc je répète, les 4 arrondissements, pour ceux qui ne sont pas de Paris, qui se sont réunis en un seul arrondissement depuis 2019. Donc dans cette première partie de campagne, il y a eu effectivement beaucoup de thèmes qui ont été important pour Paris Centre parce que c'est une zone de gentrification et d'identification très importante, avec peu d'espaces verts. La plupart des espaces verts, les grands espaces verts sont surtout sur les arrondissements en périphérie de Paris. À Paris Centre, on est confronté à un manque d'arbres, un manque de végétaux et on parle beaucoup de végétaliser la ville à Paris. Nous soutiendrons bien sûr toutes les actions qui iront en ce sens. Pourquoi ? Parce que chaque écosystème aujourd'hui à Paris est indispensable
pour avoir est favorable à la survie des animaux. Nous parlons, il n'y a pas que des pigeons et des rats à Paris, il y a aussi beaucoup d'animaux sauvages. De nombreuses espèces animales comme les libellules, les coccinelles, les écrevisses, les anguilles, les brochets, les grenouilles, les tritons, les faucons pèlerins, les chouettes hulottes, les renards, les fruines, les écureuils, les hérissons, les chauves-souris et j'en passe. Toutes ces espèces, il y a 129 espèces qui sont protégées. Donc il est important pour les Parisiennes et les Parisiens de se familiariser avec ces écosystèmes, de se familiariser avec la faune parisienne pour d'une part, avoir une certaine empathie envers ces animaux qui sont souvent considérés comme certains nuisibles ou certains pas à leur place, alors que ces habitats naturels apportent plutôt un confort et un bien-être aux Parisiens. Dans ce même esprit, on va favoriser aussi ce qu'on appelle des couloirs, des corridors écologiques pour relier les différents espaces naturels pour que les animaux puissent circuler. Il y a pour Paris Centre aussi un avantage parce qu'il y a la Seine qui traverse une grande partie de Paris, enfin Paris intramuros, c'est 31 km du fleuve de la Seine, et sous les berges de la Seine, il y a énormément d'espèces sauvages qui sont abritées. Nous sommes aperçus, par exemple, avec la période durant la crise sanitaire et la période de confinement, que beaucoup d'animaux sauvages avaient pris leurs aises dans plusieurs villes des grandes métropoles internationales et aussi à Paris. Donc, je pense qu'il y a une sensibilité aujourd'hui qui est prête à accepter une coexistence pacifique avec ces animaux, à condition, bien sûr, de mettre les moyens pour pouvoir apporter une sensibilisation à tous les Parisiens et Parisiennes là-dessus, et surtout aux enfants, enfin aux plus jeunes, pour leur permettre d'avoir une approche je dirais, plus humaine ou plus animaliste avec les animaux. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Il y a plus de 100 000 arbres à Paris, il y a des grands parcs, il y a de 40 hectares au cimetière de Père-Lachaise, on a vu sur les réseaux sociaux une famille de renards qui a prospéré pendant tout ce confinement, et les gens étaient assez surpris de découvrir en fait toute la faune. Il y avait des animaux à Paris. Il y avait des animaux à Paris. Et quand on parle de Paris, on parle que de pigeons et de rats. En fait, il y a beaucoup d'animaux à Paris. Il y a une variété incroyable d'animaux. Il y a plus de 2000 espèces sauvages à Paris entre la faune et la flore. Laissons-leur un peu d'espace. Merci beaucoup, beaucoup, Nestor. Merci. Carole, alors toi, c'est plutôt le périscolaire dont tu voudrais nous parler. Oui, alors donc Carole Fitoussi, sur la liste du printemps lilasien au lilas. Donc nous, dans notre programme, ce qu'on a prévu notamment, c'est la sensibilisation à l'éthique animale dans les activités périscolaires. Parce que en France, c'est pas le cas partout, par exemple, c'est pas le cas en Belgique, mais en France, les programmes scolaires ne font aucun cas des animaux en tant qu'individus. On y évoque uniquement des espèces et il n'est jamais question de leur capacité à ressentir des émotions ou à penser. En revanche, les activités périscolaires, elles sont organisées par les collectivités territoriales, donc ce n'est pas l'éducation nationale. Et la mairie peut donc parfaitement proposer de la sensibilisation à l'éthique animale. Alors, elle peut le faire de deux façons. Elle peut le faire négativement, en n'autorisant pas les sorties dans des lieux qui génèrent de la souffrance animale, notamment les zoos, les cirques avec animaux, les delphinariums, etc. Car ce sont des activités en fait qui banalisent des rapports de violence et de domination. Elle peut le faire aussi plus positivement en faisant venir des intervenants qualifiés. Et l'objectif pour les enfants, c'est le développement de l'empathie, la réflexion sur la différence, sur ce qu'est autrui. Et maintenant, d'autre part, on sait que la violence des adultes a très souvent commencé par s'exercer sur de la violence sur des animaux. Et donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de permettre aux enfants de se situer de façon saine et sensible par rapport à tous les êtres qui vivent sur la planète qu'on partage avec eux. Voilà. Merci beaucoup, Carole. Michael, Paris 13, alors les caniparks, la cohabitation humain-animal, ça te parle?
Oui, ça me parle un peu. Comme disait très justement Nestor juste avant, il y a beaucoup d'animaux à Paris, et il y a aussi des chiens. Le problème, c'est que ils ont très peu d'espace, les chiens à Paris. Je vais parler de Paris parce que je connais Parce que tu pas. es candidat sur Paris. Voilà. Puis je vais pas me permettre de parler des autres villes, sinon je vais peut-être dire des bêtises. Donc à Paris, pour donner trois chiffres un peu rapides, il y a 100 000 chiens et il y a 8 caniparks. Donc ça fait un ratio de à peu près 12 000 chiens, 12 500 chiens par canipark. Dit comme ça, c'est un peu ridicule comme chiffre. Euh, et donc, les caniparks, en fait, le problème, j'en ai un peu discuté, moi, avec les personnes dans le 13e, quand on tracte tout ça, en fait, ils ont un a priori qui est assez négatif sur un canipark. Pour eux, un canipark, ça fait du bruit. Un canipark, ça sent mauvais parce qu'il y a des déjections partout. C'est dangereux parce qu'il y a des enfants, il y a une cohabitation. Voilà, ça c'est un peu l'idée que les gens peuvent avoir d'un canipark. À savoir que je lisais dans un des commentaires des gens qui nous suivent que la France était très en retard. Et je confirme que la France est très en retard par rapport à d'autres pays. Ne serait-ce que Londres, par exemple, pour citer Londres, j'y ai un petit peu vécu. Ça se passe pas vraiment comme ça. Donc voilà. Il y a des solutions à ça. Il y a des solutions à ça. Il y en a plein, il y en a des mauvaises, il y en a des bonnes. Celle que nous, on avait pris en compte dans le 13e, c'était de faire des concertations entre les riverains et les promeneurs de chiens. On s'était dit peut-être même discuter de créneaux aménagés pour les chiens dans les parcs, c'est-à-dire en dehors des heures de sortie scolaire, par exemple. Et aussi, je pense qu'il y a un gros problème d'entretien de certains caniparks. J'ai lu un article sur le square Antoine, qui est dans le 14e arrondissement. En fait, en 3-4 ans, le square a été légèrement laissé à l'abandon. C'est-à-dire qu'on a retiré les poubelles en dur, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a pas de pelouse, il n'y a pas de sachet pour prendre les excréments, tout ça, donc les déjections. Donc, je pense que, je pense que en retravaillant un peu intelligemment le concept du canipark et peut-être en le faisant en concertation avec les riverains autour et aussi avec les municipalités pour tout ce qui est entretien, il y a vraiment moyen d'ouvrir des espaces pour les chiens, d'ouvrir des points d'eau pour les chiens. L'été, l'hiver, en fait, ils marchent sur leurs pattes, ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas dans des chaussures. L'été, c'est très chaud, l'hiver, ça peut être très froid. Donc, je pense que c'est important de créer des endroits pour eux. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé pendant la campagne, en tout cas avec les habitants du 13e. Eh bien, Voilà, merci merci. beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Cécile, alors, il y a un lien avec les associations qui est importante aussi également. Est-ce que Cécile, tu es là? Oui, j'ai activé mon micro, sauf que voilà. Coucou, Cécile. Avec les associations est très intéressant, très important. Il est fondamental parce que les associations, elles sont sur le terrain. C'est elles qui agissent en premier lieu. C'est souvent elles qui savent. Et nous, c'est vrai que on peut aider au niveau général, mais c'est elles qui portent souvent la charge aussi de l'alerte, la charge de l'action. Être une collectivité territoriale, c'était beaucoup d'associations avec beaucoup de buts spécialisés. Se reposer sur les associations locales qui défendent le bien-être animal est essentiel. Dans notre projet, on a évidemment souhaité appuyer davantage les associations, corriger des erreurs qui ont été faites, améliorer des pratiques, améliorer la communication avec elles, améliorer leur visibilité, notamment par des espaces partagés sur notre site internet de la ville, sur des publications, sur un support aussi matériel. Souvent, ils ont besoin de locaux, ils ont aussi besoin de finances. Et on peut avoir des dons pour que la collectivité aide financièrement les associations, mais aussi tout ce qui est communication, publicité, pédagogie.
parce que souvent les associations manquent de bénévoles. Et faire connaître l'association, c'est aussi lui donner une visibilité, une reconnaissance sociale. C'est améliorer aussi ses conditions financières, mais c'est aussi et surtout lui donner des bras. Parce que nos villes regorgent de volontaires, de personnes qui sont prêtes à aider et qui ne savent pas forcément comment. Il y en a plusieurs, elles ne savent pas comment rentrer dans les réseaux. Et les collectivités territoriales à ce niveau-là sont le premier maillon, celui de tous les habitants. Donc, aider les initiatives qui sont déjà en place, soutenir et surtout donner l'envie à d'autres de créer leur propre association ou de venir aider et soutenir celles qui sont déjà en place. Il y a énormément d'associations. Chez moi, il y a une association qui est très forte et qui est jeune, qui œuvre énormément pour la stérilisation des chats et le rattrapage des chats errants. Voilà, c'est une association qui est extrêmement fondamentale, même si elle n'a pas forcément été aidée suffisamment. Il y a aussi d'autres associations qui existent, ne serait-ce que des associations qui font connaître les animaux sauvages, justement, les animaux parisiens, puisque je suis à 5 km de Paris sur la liste, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, sur la liste de Fontenay-de-Main à Fontenay-aux-Roses dans le sud des Hauts-de-Seine. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que les collectivités territoriales, les communes, ont un rôle essentiel de soutien et d'appui aux associations. Voilà. Ben, merci beaucoup Cécile. Alors là, on va parler de manger, de bien manger. Douchka, les menus Paris 18e, VG, alternative. Comment est-ce que tu pourrais définir un petit peu les choses? Alors, juste avant, je voudrais préciser, parce que ça pourrait porter à confusion, comme on présente chacun une mesure, que finalement, on va faire que ça. Non. Ouais. Chaque chose qu'on présente, ça concerne bien sûr toutes les communes où on sera présent. Je voudrais quand même le signifier parce que, évidemment, que voilà, tout ce qui est présenté ici, c'est ce que tous les candidats porteront, quelle que soit la commune et bien sûr en fonction des besoins. Premier point. Deuxième point, je voudrais aussi remercier Valentin parce que je ne voudrais pas oublier Valentin qu'on ne voit pas, mais sans qui ce live n'aurait pas pu exister parce qu'il fait toute la technique. Ah oui. Donc, un grand merci à lui, voilà, parce qu'on a besoin aussi de techniciens, même quand on fait des trucs pour les animaux. Donc, un grand merci à Valentin. Alors maintenant, en ce qui concerne l'alimentation. Pas que tu sois trop longue. Attention, donc, en ce qui concerne donc l'alimentation, le Parti animaliste porte la question de la réduction de la consommation des produits carnés. Donc ça, c'est dans nos programmes. Et donc, j'invite même tout le monde à aller sur notre site internet, puisque ça vous permettra de voir toutes nos programmes, toutes les mesures qu'on porte. Donc, l'idée de la réduction de la viande, c'est tout simplement arriver, notamment dans les cantines scolaires, à faire en sorte qu'il y ait au minimum, un repas végétarien par semaine pour tous les enfants. Si c'est déjà en place, eh bien, on peut en avoir 2 repas végétariens par semaine pour tous les enfants. Et puis, bien sûr aussi, c'est important, l'alternative végétarienne. Pourquoi l'alternative végétarienne? Parce que c'est important que les familles, les enfants puissent, si c'est leur choix, eh bien, ne pas manger d'animaux, manger 100% végétarien. Et ça, c'est une question aussi de liberté. Donc, ce qu'on porte avec le Parti animaliste et ce qu'on a envie de porter dans les communes, c'est le fait que dans les cantines scolaires, il doit y avoir un effort qui doit être fait par tous, pour des questions écologiques aussi, d'avoir l'ensemble des enfants qui mangent au moins 1 fois à 2 fois par semaine 100% végétarien pour l'ensemble des enfants. Et ensuite, pour une question de liberté et de choix individuel, d'avoir l'alternative végétarienne qui soit proposée sur le choix à toutes les familles. Donc nous ici, dans le 18e arrondissement, grâce à mon ancien mandat à la mairie du 18e, j'ai réussi à obtenir l'alternative végétarienne. Ça a été un grand combat, ça m'a pris 4 ans, mais au final, ça a fonctionné. Et maintenant, nous avons 11% des familles qui ont choisi le repas végétarien quotidien. Donc on voit bien que c'est une attente. Beaucoup de gens avaient peur et me disaient non, il y aura personne, on sera à 2 à 3%. Eh bien, on voit qu'on est 11% des familles. Donc, on voit qu'il y a vraiment une attente. Et j'espère que chaque candidat du Parti animaliste pourra faire avancer ça dans sa commune. Voilà.
Et je rajouterais, Mira, c'est aussi une question de santé publique aujourd'hui, de réduire sa consommation de viande. Voilà. Santé publique et aussi économique. Économique. Parce que et aussi on mange écologique. plus de légumes, ça permet aussi après d'avoir des aliments de meilleure qualité. En fait, on est 100% gagnant. Et écologique. Merci beaucoup. Alors, on va clore avec nos invités, nos candidats, avec Giovanni. Alors, Giovanni, j'ai une question à te poser. Pour toi, quelle est l'importance d'un élu parti animaliste dans une commune? Ben, je pense qu'en fin de compte, chacune des personnes qui ont évoqué les points du protocole, en fait, résume assez bien notre importance. Je pense qu'en plus, ces points du protocole, comme l'a rappelé Mira, on peut les retrouver globalement sur le site du Parti animaliste, donc parti-du6animaliste.fr. Un peu de pub ne fait de mal à personne. Il y a un programme qui se décline au niveau local, national et européen. En fait, notre programme ne se résume pas aujourd'hui, on ne défend pas que ce que l'on dit. Et donc, c'est important que tous ces points, en fait, permettent de démontrer que la cause animale est un véritable enjeu pour les collectivités locales. C'est vrai qu'on parle souvent du monde d'après, et je pense que le Parti animaliste est depuis toujours dans ce monde d'après. Et c'est un monde qui peut être encore envisagé par l'humain. Donc voilà, j'ai corrigé mon petit mot. Même un petit message privé à Isabelle, l'utopie sera toujours la vérité de demain, pour Victor Hugo. Et donc tous ces points comme la création d'une délégation qui va forcément axer sur la création d'un service à la condition animale. On a évoqué les marchés publics avec la viande qui ne proviendra plus de l'élevage intensif, l'alternative végétarienne quotidienne, donc la liste est super longue. Elle montre aussi dans notre engagement, ce sera surtout la complexité et la difficulté de notre rôle d'élu à la condition animale. Parce qu'en fait, ça peut paraître simple à en discuter comme cela, mais en fait, on aura surtout une action transversale avec tous les services et tous les élus d'une commune. Si on résume, on va intervenir sur la partie éducation, la partie associative, la partie sportive, culturelle, technique, espace vert. Donc vraiment, on aura un gros travail de transversalité avec tous les élus. Et puis, ouais, je pense que pour nous, rien ne sera facile. Ça va être assez compliqué. Je reprendrai l'exemple de Mira qui donne l'exemple pour le plat végétarien, c'est 4 ans de travail. Ce n'est pas facile. La route va être très, très longue. Et je pense aussi, c'est important aussi de rappeler par rapport à certaines inquiétudes que les alliances qui ont été faites avec des acteurs locaux et non avec des étiquettes politiques, je pense que c'est important de rappeler notre part monothématique et transpartisane dans cette campagne des municipales. Nous avons signé un protocole, la liste avec le Bureau national et aussi avec L214. Il est évident que vous, au niveau bureau national, allez nous suivre pendant ces 6 prochaines années, voir de quelle façon nous accompagner, être sûr que tout ce qui a été signé au niveau protocole, je prends l'exemple pour moi à Melun, avec la liste Melun pour vous et Louis Vogel, on a signé 23 points du protocole, donc je pense que ce sera logique que vous soyez derrière. Et puis, c'est évident que de toute façon, la crédibilité du maire va être mise en avant. Parce que c'est aussi une question de bon sens de s'engager dans ce que j'ai défendu moi pendant toute cette campagne à Melun, quelque chose d'historique pour la condition animale et la question animale. Et je pense qu'ils vont jouer le jeu, ils n'auront pas forcément le choix grâce à vous. Et puis, j'ai envie de conclure en disant que ce monde d'après est possible. Notre élection est possible dans toutes les communes où nous sommes présents. Et ce changement, aujourd'hui, n'est pas qu'une simple phrase, elle devient le 28 juin soir une réalité. Super, voilà. Merci beaucoup. Écoutez, là maintenant, vous pouvez poser vos questions. Et là, du coup, c'est Yael Angel qui rentre en piste. Je rentre en piste immédiatement. Nous avons déjà beaucoup de questions. Je vais vous poser les 2 questions politiques de départ qui sont une question de Rachel Thomasson. Ne craignez-vous pas que certains veuillent une alliance avec le Parti animaliste, non pas pour les idées, mais pour les votes?
Et la deuxième question politique de Pauline Brigitte. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'il n'y a pas eu plus de listes autonomes? Qui voudrait répondre à cette question? Mira, peut-être que Mira. toi. Alors, oui. Donc, attends, la première question, c'était sur? Alors, la première question de Rachel Thomasson. Ne craignez-vous pas que certains veuillent une alliance avec le Parti animaliste, non pas pour les idées, mais pour les votes? Alors, Rachel, oui, c'est possible. C'est pour ça que on a fait alliance seulement avec certains critères. Et le premier des critères, c'est que la personne s'engage. Alors, bien sûr, elle peut s'engager en mentant, c'est une certitude, mais on a quand même, nous, comment dire, la certitude que si on a un candidat qui est élu, alors ce candidat-là ou cette candidate, elle sera là pour faire avancer les choses. Elle sera là pour dire après, tiens, bah, tu avais dit que tu t'étais engagé pour telle mesure, telle chose, et au final, tu ne le fais pas. Donc, tous les endroits où on nous a demandé une alliance, mais où il n'y avait pas de candidat, eh bien, en fait, on n'y allait pas. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, on n'est pas un logo, on n'est pas un label. Le Parti animaliste, c'est un parti politique et donc, il a des candidats. Donc, tous les endroits où nous avons été en alliance, c'est des endroits où nous avons eu une personne qui représente vraiment physiquement, moralement, le Parti animaliste et donc les animaux. Sinon, on ne s'est pas engagé. Donc, sachez que déjà, on a essayé d'avoir et de mettre de notre côté, de mettre du côté des animaux toutes les gages, tous les gages possibles. Et on espère, et on va suivre après aussi comment ça va se dérouler dans les endroits où on aura eu un élu. La deuxième question, c'était sur les listes autonomes. Il faut qu'on essaie de pas trop long, je crois qu'il y a pas mal de questions. Oui, je me dépêche. Pourquoi il n'y avait pas plus de listes autonomes? Eh bien, tout simplement parce que c'est plus difficile de monter une liste autonome que d'être sur une alliance, puisqu'il faut trouver l'intégralité des candidats. Donc, ça veut dire que, eh bien, il y a certaines communes, par exemple, où il fallait trouver 50, 60 candidats. Et je veux mettre un petit clin d'œil donc à Toulouse, puisqu'on a eu une liste autonome à Toulouse, sachant que Toulouse, c'est quand même la 4e plus grande ville de France, et on a réussi à avoir une liste autonome là-bas. Et un grand merci à toutes les listes autonomes, parce que c'est vrai que c'est un challenge encore supérieur, puisqu'il faut trouver une liste 100% animaliste. Super. Je peux me permettre de rajouter un petit mot. C'est aussi important de parler du protocole par rapport aux craintes que les gens peuvent avoir par rapport à notre étiquette. Avant tout, même si nous appartenons à des listes d'alliance, on est surtout des membres du Parti animaliste. Et je pense que c'est important de bien le rappeler. Et au niveau du protocole, le protocole nous accorde quand même une certaine liberté dans nos choix d'action aussi. C'est aussi important que les électeurs le sachent, sachant que pour toute question relative à la cause animale, nous gardons aussi une liberté d'être contre une délibération que la mairie peut aussi proposer. Donc on est parti animaliste avant tout, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. On va passer à la question de Raphaël Piche. Avez-vous prévu la stérilisation des chats libres à grande échelle? Grégory, c'est peut-être pour toi, me semble-t-il, pour les animaux. Vous m'entendez? Oui. Raphaël Piche, avez-vous prévu la stérilisation des chats libres à grande échelle? Mais de toute façon, oui. Oui, on a prévu partout où il y aura des élus du Parti animaliste. Oui. Ça, c'est une chose certaine. Encore faut-il qu'on soit élu. Voilà, c'est ça la vraie question. C'est ça. En fait, et c'est prévu dans le programme. Donc, ça coup, fait partie du protocole. C'est prévu, enfin, tout ce qui est question de stérilisation des chats, c'est prévu dans notre programme national et c'est aussi prévu dans notre programme au niveau des municipales, c'est-à-dire donc dans les accords qu'on a passés, c'est-à-dire d'avoir des budgets en fait pour pouvoir faire la stérilisation des chats errants. Donc la réponse est oui. Ça sera aussi un combat parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus. Dès que c'est une question d'argent, dès que c'est une question de budget, eh bien c'est aussi un combat à mener. Mais oui, c'est prévu. Je peux rajouter quelque chose, si vous m'entendez? Oui, Grégory.
Oui, en effet, le fait de stériliser un chat et de l'identifier fait qu'il devient non plus un chat errant, mais un chat libre. Et donc, il a droit à une protection juridique. Donc, c'est quelque chose d'important à souligner. Voilà. Et donc, bien sûr, on va œuvrer dans ce sens. C'est une grosse question aussi sur Paris. Tu as mis un papier devant tes yeux, mais c'est pas grave, tu avais fini. Oh, pardon. Une autre question? Oui, alors, nous avons une question de Madame Pauline Brigitte qui demande quels sont nos projets contre la maltraitance, sachant que les peines ne sont pas assez lourdes. Alors, non seulement elles ne sont pas assez lourdes, mais en plus elles ne sont pas appliquées. Donc, il y a vraiment un gros travail sur le terrain. Enfin, alors, je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Oui, donc c'est là qu'intervient la délégation à la condition animale, grâce à laquelle nous essaierons d'investir la police et de former des agents à l'éthique animale, par exemple, pour veiller au bien-être animal, à interpeller les personnes qui commettent ces agressions, que ce soit des particuliers ou des SDF dans la rue, et veiller à faire respecter la loi. C'est-à-dire punir les gens, que ce soit, ça après c'est pas notre sort au niveau municipalité, mais bon, on poussera pour que la police puisse intervenir beaucoup plus facilement et créer peut-être un numéro d'urgence en cas de maltraitance. Un numéro unique d'urgence dans la ville. D'avoir un numéro d'urgence, un SOS animaux dans les communes pour pouvoir envoyer des signaux et pour pouvoir aider les animaux au maximum. Pour pouvoir répertorier les agressions, etc., les maltraitances, oui. Moi, je rajouterais juste que comme les peines sont prévues par la loi, c'est une question en fait qui a trait plus à une question nationale de légiférer dans ce sens. Et donc, je pense que là, il sera temps de voter pour le parti animaliste dans des élections comme les élections législatives. Oui, je rebondis un peu là-dessus parce que je vois certaines questions et c'est pareil. Le problème, c'est que voilà, il y a certaines choses qui sont pas à notre niveau et donc à notre niveau, en tout cas, c'est tout le protocole qui a été signé et qui est décidé d'être mis en place et qui reprend déjà une bonne partie de choses et qui pourrait faire avancer énormément les choses, même si tout n'est pas à notre échelle. Bien sûr. Il y a Manu Fufu qui... On a dépassé d'un quart d'heure. Je voudrais savoir si on peut encore prendre une ou deux questions et puis peut-être… Oui, alors, il y a une question de Monsieur Olivier Collat-Parot qui demande quelle est notre position pour les perruches à collier dans Paris. Les perruches, Nestor, peut-être toi, non? C'est une question très technique, très précise. Je ne sais pas si j'aurai une bonne réponse. La position aujourd'hui du Parti animaliste, c'est de mettre tout en œuvre pour pouvoir protéger les animaux, même quand ils deviennent, quand on considère qu'ils sont en surnombre, c'est-à-dire de développer des habitats naturels pour pouvoir qu'ils puissent s'épanouir. Donc, je ne connais pas très bien la réponse, le nombre de perruches concernées à Paris, mais si je comprends bien la question, c'est que cette personne semble dire que c'est un problème, une problématique. En fait, d'après mes connaissances, on peut utiliser la méthode qu'on met maintenant en pratique pour les pigeons, c'est-à-dire des perruchiers. Ce sont des petites maisons à perruches dans lesquelles on attire les perruches pour qu'elles pondent dans ces maisons et on peut stériliser les œufs en les secouant, d'après mes renseignements. Et ça marcherait aussi bien qu'avec les pigeons. Voilà. Alors, ce qui est assez incroyable en général, c'est quand même que ces problématiques d'animaux en surnombre, etc., ce sont nous les humains qui les avons amenés. Je parle
beaucoup d'animaux, alors on les a utilisés pour telle ou telle chose, et puis là, par exemple, le ragondin, à une époque, on utilisait sa peau, on l'a ramené en France, et puis le jour où on n'en a plus eu besoin, on l'a laissé dans la nature. Donc, toutes ces problématiques, c'est nous qui les créons. Donc, je crois vraiment qu'il faut qu'on se pose des questions, nous également, sur notre façon d'agir avec les animaux. Et ça englobe exactement tout ce qu'on est en train de dire ensemble. Et de toute façon, il faudra qu'on trouve des solutions. Et ça ne sera pas des solutions où on tuera les animaux qui ne le méritent pas, ils n'ont pas demandé à être là. Enfin, voilà, il y aura des solutions, on les trouvera de toute façon. Oui, il faut identifier tous ces problèmes et puis apporter des solutions, bien entendu. Et je vois, il y a beaucoup de questions, mais il y a des questions qui sont très nationales et dont on ne peut pas là maintenant répondre. Je ne les ai pas d'ailleurs sélectionnées parce qu'elles n'étaient pas dans l'objet du débat. Peut-être une dernière question de Virginie Roux. Quelle serait la première chose que vous feriez si vous étiez élu le 28 juin? Haha. Qui veut répondre le premier? Moi, je veux bien. Vas-y. Je ne sais pas si tu m'entends, Isabelle. Oui, très bien. Oui. Tout simplement, je pense qu'on a tous dans nos protocoles la création d'une délégation à la cause animale. Et il me semble que la priorité, c'est de s'armer d'un budget, d'être clair sur ce qu'on va vouloir développer, faire connaître le rôle du délégué, son action et promouvoir le bien-être animal dans un ensemble de mesures qui vont toutes être votées et en priorité le budget puisqu'il sera voté avant le 15 juillet dans beaucoup de collectivités. Est-ce que quelqu'un a un petit mot également par rapport à ce qu'il aimerait mettre en place dès qu'il commencera son mandat ou qu'il en aura la possibilité? Il a bien résumé. Bon, bah, super. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter un petit mot? Je pense que c'est aussi important de se rapprocher des associations locales en matière de protection animale pour rassembler, qui ont une connaissance importante au niveau local, pour rassembler les bonnes idées, échanger les bonnes pratiques et pouvoir se nourrir de ça pour proposer des politiques publiques en matière de protection animale. C'est ça, rassembler les aides et être plusieurs comme ça à battre tous ensemble dans le même et avoir plus de force. Bah écoutez, vraiment. Peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. Insister quand même un peu effectivement sur ce que Douchka a raconté. C'est vrai qu'il y a un des leviers très importants, je pense, de la politique locale, c'est effectivement l'impact qu'on peut avoir au niveau des menus. Pour donner un chiffre, par exemple, dans le 11e arrondissement de Paris où je suis candidat, c'est 9400 repas qui sont servis par jour. Donc, c'est des chiffres astronomiques. Et là, je pense que le Parti animaliste a un levier très important. 22 millions de repas dans les cantines scolaires uniquement pour Paris. C'est 656 écoles, 22 millions de repas. Par an. Ouais. Par an. Donc, en fait, c'est colossal. C'est colossal. Et c'est pour ça, éviter pour les commandes publiques que les produits viennent d'élevage intensif, c'est nécessaire. Et c'est capital. Et je pense même en amont, faire comprendre aux enfants dès le plus jeune âge ce qu'ils ont dans leur assiette. Exactement. Est-ce que c'est normal de manger un morceau de chair? D'où ça vient? Pourquoi? Est-ce que l'animal a eu mal ou pas? Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de se mentir. Il faut qu'on ouvre les yeux, que tout le monde ouvre les yeux et dès le plus jeune âge. Donc, il faut rentrer dans les écoles, amener les enfants, les prendre par la main, leur faire découvrir le monde animal, recréer un lien entre l'homme, l'animal, l'homme, la nature. Vraiment, pour moi, c'est primordial, ça. Et faire découvrir le syndicat de la viande, Interbev, qui rentre allègrement dans les écoles. On dit aux enfants, eh bien, écoutez, mangez de la viande, regardez, nous avons des belles histoires à vous raconter. Et voilà, donc c'est pourquoi faire rentrer l'industrie de la viande à l'école. C'est vraiment pour une question d'argent et pas du tout pour la santé ni des enfants ni des parents. Il faut quand même bien se le dire. Écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été là. Si on peut juste, Isabelle, excuse-moi, il y a aussi un point important, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Hein, je fais un peu comme tout le monde, je lis les questions en même temps. Oui, on peut aller jusqu'à 21h. Hein.
On n'est pas à 10 minutes. Donc. À mon sens, il y a un point du protocole il est important que chaque électeur potentiel du parti animaliste, militant et autres, c'est celui qui concerne les associations qui maltraitent les animaux. Je pense que quand je parlais d'historique tout à l'heure, je pense que c'est aussi un point important de se dire que dans chaque commune où nous serons élus, il n'y aura plus de subventions accordées à ce type d'association. C'est important. Je vois qu'on parle de chasse, pêche. En termes de questions, c'est important de dire aussi l'avancée que le parti animaliste a réussi à faire signer à ces listes d'alliances, qu'elles plaisent ou non, mais c'est une sacrée grande avancée pour le prochain budget municipal. C'est sûr. Oui, et aussi juste une réaction par rapport au cirque, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des interpellations sur la question du cirque. Et évidemment, donc le parti animaliste est pour les cirques sans animaux. C'est-à-dire que le cirque, ce qui intéresse les enfants, c'est d'aller au spectacle, c'est de voir voilà, des choses qui sont belles. Et un animal qui est forcé à faire des choses que l'on contraint, etc., et tout, ce n'est pas quelque chose de beau. Donc, au contraire, nous, on est pour des cirques avec des humains qui peuvent faire des pirouettes, des blagues, etc. Ça, on aime. Et en plus, c'est bon pour l'emploi. C'est-à-dire des cirques sans animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Sans animaux tout court. Oui. Bon. Eh bien, écoutez, alors… Il y a peut-être un point. Alors, moi, je ne suis pas candidate, hein, mais je suis la co-correspondante pour le Rhône, hein, et donc je vais m'exprimer aussi pour Marlène qui a dû nous quitter, hein, mais Laura est toujours présente. Il y a un point important aussi dans notre protocole, c'est le service vétérinaire pour les personnes les plus modestes. Donc, et notamment aussi tout l'accueil des SDF dans les centres d'accueil avec leurs chiens. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel c'est un des points qui est important pour nous dans le programme qu'on a pu négocier avec la liste sur la métropole de Lyon. Ça, c'est important. Merci de l'avoir spécifié. Alors, excuse-moi Isabelle, juste parce que sur la métropole de Lyon, elle a la compétence du social. Et donc, il y a un transfert de compétences du Conseil général au sein de la métropole. Et donc, dans le cadre de cette compétence, on a moyen d'aider donc les animaux en les faisant soigner quand leurs humains n'ont pas les moyens de le faire. Et Dieu sait que ça coûte cher. Voilà, donc c'est juste pour repréciser une dernière fois que moi, Marlène Latry et Jacques Marcoux sommes donc sur les listes de la métropole et non des municipales et avec David Kimmelfeld. Merci à tous. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter un petit mot avant que je termine? Non. Votez et faites voter parti animaliste. C'est ça, exactement. Regardez dans aidez-nous votre à faire avancer les choses. Surtout que, alors je vous le dis très rapidement, puisque là nous avons 11 candidats, mais que nous avons encore d'autres communes. Très rapidement, nous avons Vitry-sur-Seine, Villeparisis 77, Villejuif dans le 94, Saint-Denis 93, Sablé-sur-Sarthe dans le 72, Rambouillet 78, Paris 20e, 15e, 14e et 11e arrondissement, Nantes, Mulhouse, les Sables-d'Olonne, les Claye-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Hélène à Lille dans le 59, Fontenay-aux-Roses dans le 92, Clamart et Brétigny-sur-Orge. Donc, si vous êtes dans l'une de ces communes, on compte sur vous. Et je finirai parce que je trouve que c'est important, d'abord en vous disant que si vous voulez voir un petit peu tout ce que l'on propose, n'hésitez pas à aller sur notre site parti-animaliste.fr. N'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez pour recevoir toutes les infos et le petit journal. Vous inscrire également sur le site. Oui, tu as raison. Yael, tu peux faire le… c'est vraiment… On vous donne toutes les infos sur les bénévoles qui sont sur le terrain, qui font des actions tous les week-ends. Voilà, il y a plein d'articles. C'est vraiment très chouette, dit-elle modeste. Le chat, il y a beaucoup de questions. On répondra à toutes les questions qui sont là ce soir. Après le chat, on se mettra à plusieurs pour vous répondre. Donc, il y aura vraiment des réponses pour tout le monde. Et je voulais donc
terminer en vous remerciant tous, à tous les gens qui sont venus se connecter ce soir pour en apprendre un peu plus sur le parti, sur les candidats, sur ces élections. Vous également, chers candidats, parce qu'on compte sur vous. Voilà, c'est formidable cet élan pour les animaux et ça ne s'arrêtera pas. Et enfin, si vous me le permettez, j'avais envie de vous donner une citation et puis j'ai pas pu me résoudre, j'en ai choisi 2 et ça sera le mot de la fin si vous m'autorisez. Théodore Monod dit « Pourquoi reconnaître des droits à l'animal implique-t-il nécessairement qu'on l'identifie à l'homme ? En dépit de nos différences, ne peut-on pas tout simplement lui accorder le droit de vivre, d'exister ?» Et puis je vous cite également Luther Standing Beer. Les animaux ont des droits, le droit d'être protégés par l'homme, le droit à la vie et à la multiplication de l'espèce, le droit à la liberté et le droit de n'avoir aucune dette envers l'homme. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce soir. Merci. Et merci, et puis à très vite dans l'isoloir maintenant. Merci à tous pour ce direct. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Allez, bonne soirée. Au revoir. Et vive le parti animaliste. Vive le parti animaliste.